HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang, quand je suis couvert par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang qui m'a lavé. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de HLC. Je suis Aristophane Trophée, votre présentateur. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons eu ce réel plaisir de recevoir un père qui aime bien le Seigneur, qui n'est autre que le révérend docteur Cyrus Sukaya. Alors, sur ce nouveau numéro, nous allons donc débattre sur un thème qui est intitulé La fidélité à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons donc le recevoir. Bonjour, docteur. Bonjour frère, Alors, comment allez-vous? par la grâce tout va bien. Grande notre joie de vous recevoir sur ce plateau. C'est aussi ma joie. Merci. Alors, nous allons débattre sur ce thème qui est intitulé La fidélité à Dieu. Avant tout, comment peut-on définir la fidélité à Dieu? Bon, la fidélité peut être définie comme une attitude, un comportement, une mentalité, un sentiment. Et beaucoup plus, la fidélité traduit un élément constitutif de la foi. Ça fait partie de la foi. La fidélité ne peut pas être séparée de la foi. Elle est incorporée à l'intérieur de la foi. Ah, merci. Ça fait partie de la foi. Voilà. Et il y a des synonymes de fidélité. On parle d'intégrité, Intégrité. on parle de stabilité, on parle de constance. Tout cela fait partie de la fidélité. Merci pour cette bonne réponse. Alors, docteur, nous aimerions savoir pour quelles raisons on doit être fidèle à Dieu. Bon, on est fidèle à Dieu parce que dans la nature même de Dieu, nous le considérons comme le Père. Dans la nature même de Dieu, nous le considérons comme le Maître. Et comme dit la Bible, comme le directeur. Et donc, déjà, en raison des rapports que nous avons avec Dieu, nous avons besoin d'être fidèles. Parce que Dieu est un législateur. Il ordonne. Et quand il ordonne, quand l'autorité ordonne, il attend de celui qui reçoit les ordres, il attend donc l'obéissance. Et de l'obéissance, nous arrivons facilement à la fidélité. Ok, donc en résumé, on dirait que la raison qui nous pousse à être fidèles à Dieu, c'est parce que c'est un Père pour nous. Oui, c'est un Père, c'est un Maître, c'est le Créateur. Et dans nos rapports, nous avons besoin d'être fidèles. Parce que si vous n'êtes pas fidèle, vous ne pouvez rien vous attendre. Ensuite, la fidélité à Dieu appelle des conséquences bienheureuses. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction. Pour être béni, on a besoin d'être fidèle. Bien sûr qu'il y a d'autres critères de bénédiction, mais la fidélité fait partie des critères très importants de la bénédiction. Si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, le fils prodigue dans Luc chapitre 15, par exemple, il y a l'histoire du fils prodigue, mais à côté, il y avait le frère aîné. Le fils aîné était fidèle, il est resté constant, il est resté assigné, comme on le dit, assigné en résidence dans la maison du Père. Il était fidèle, il n'a pas régné le Père. Sa vie n'était pas perturbée. Mais tandis que le fils cadet a vu loin, il a préféré déjà anticiper son héritage et du coup il a brisé les liens de fidélité et il est parti. Et vous savez la suite, il a fait banqueroute et puis il est revenu vers le Père. Merci pour ces éclaircissements que vous avez adressés à nos internautes. Alors, comment manifester la fidélité de Dieu?
Bon, la fidélité se manifeste par des actes. Exact. La Bible dit que si quelqu'un a la foi, il doit monter les œuvres. Dans Luc 16 et 10, par exemple, le Seigneur dit, vous devez être fidèle dans les petites choses, Et dans les comme vous grandes pouvez être fidèle dans les grandes choses. ouais. Les choses, pas des actes, des œuvres que nous manifestons. Si vous n'êtes pas fidèle, vous pouvez absolument rien avoir de la part du Seigneur. Regardez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il y a le chapelet des bénédictions qui sont relatives à la bénédiction. Le verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu acceptes ses commandements, si tu obéis à ses prescriptions. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le village, et tes enfants, le soleil, ceci sera, tu seras la tête et jamais la queue. Donc, du verset 1 au verset 14, c'est toute une kyrielle de bénédictions que Dieu a alignées pour ceux qui obéissent, pour ceux qui sont fidèles. Mais quand vous arrivez au verset 15 jusqu'au verset 68, Deutéronome 28, eh bien, il y a le contraire. Du verset 15 au verset 68, c'est la malédiction. C'est la malédiction, c'est la malédiction et c'est la malédiction. Par exemple, tu ne seras pas la tête dans la queue parce que, eh bien, tu es infidèle. Tu as régné Dieu. Et être infidèle, c'est régner Dieu. Être infidèle, c'est écarter Dieu de sa vie. Voilà à peu près les conséquences de la fidélité. Donc la fidélité se manifeste à base de la foi. Ah oui, de la foi, parce que la foi est une affirmation des choses qu'on espère. Mais la démonstration, Dieu a besoin de la démonstration. Oui. Il ne s'agit pas de dire que j'ai la foi, mais Dieu a besoin de la démonstration, les œuvres. Il faut qu'on voit les œuvres, que tu es fidèle. Regardez par exemple, nous avons deux témoignages puissants, celui de Job. On l'appelle un homme intègre et droit. La fidélité, c'est l'intégrité. Vous prenez une orange, si elle est complète, c'est l'intégrité. Quand vous déchirez l'orange, il y a des parties, ça, ce n'est plus une orange complète. C'est l'image de l'infidélité. Il y a quelque chose qui manque. Vous avez le roi Ézéchias dans 2 Rois 20 ou Ésaïe 38, c'est le même texte. Eh bien, Dieu envoie Ésaïe le prophète pour lui dire que tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. Lui, il entend, c'est vrai. Isaïe s'en va. Il est envoyé, il s'en va. Mais dès que Ésaïe tourne le dos, Ézéchias se met à prier. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Souviens-toi, Éternel, que j'ai marché avec intégrité et droiture et que j'ai fait tout ce que tu m'as prescrit. Dès qu'il a fait ce qu'on appelle la prière de rappel à Dieu, parce que Dieu se rappelle toujours de ce que nous faisons, eh bien, Dieu a redit à Ésaïe, repars encore là-bas, va lui dire que j'ai entendu sa prière, il ne va plus mourir. Au contraire, je lui ajoute 15 ans encore de vie. Ok, merci. C'est ça le fruit de la fidélité. Merci beaucoup. Et pasteur, j'aimerais savoir ensuite, quelles sont donc les caractéristiques d'une fidélité à Dieu? Bon, lorsque vous lisez Galates 5, verset 22, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est une caractéristique de la fidélité. Vous savez, la bonté, la maîtrise de soi, la bénignité, la bienveillance, le pardon, et toutes ces caractéristiques font partie des choses que Dieu aime bien chez le croyant, chez son fils. Donc, les caractéristiques sont nombreuses. Quelqu'un qui est fidèle, il perçoit la vision de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle, il ne se détourne pas. Comme Josué, le conseil que Dieu avait donné à Josué dès le départ. À peine qu'il vient de succéder à Moïse, lui qui n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi qui vas partir avec le peuple. C'est une surprise pour Josué. Mais Dieu lui donne le conseil. Il dit, tout lieu qu'il faudra la prendre de votre pied, je te donne en possession. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà la fidélité de Dieu. Et il lui dit à Josué maintenant, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Sois fidèle dans tout ce que tu vas entreprendre et tu réussiras. Merci. Donc, il y a la droiture à l'intérieur de la fidélité. C'est une caractéristique très très importante. Mais si tu te détournes, tu vas à gauche, à droite, comme nous l'avions dit au cours d'une prédication, et si vous boitez, eh bien, celui qui boite, celui qui cloche, eh bien, il n'est pas fidèle. Merci beaucoup, docteur. Nous croyons que nos internautes sont vraiment scotchés à
comprendre ce que vous êtes en train de dire. Alors, sans plus tarder, le temps vient de s'écouler. Alors, nous allons plus ou moins clore avec notre numéro. Alors, avez-vous un dernier mot à adresser à nos internautes par rapport à la fidélité? Oui, ce thème de fidélité, vous savez, c'est un thème général. Je voudrais exhorter, encourager la fidélité chez les couples. Dans ces temps qui sont les nôtres, les temps difficiles, j'encourage beaucoup la fidélité dans les couples. J'encourage la fidélité dans la foi. En dépit des turpitudes de la vie. J'encourage la fidélité, c'est-à-dire qu'il faut être stable, constant. J'encourage la fidélité dans les relations humaines, dans les relations professionnelles, entre frères, entre agents. Nous avons besoin d'être fidèles parce que l'ennemi est embusqué et il injecte dans les relations humaines, dans les relations familiales, dans les relations spirituelles, il injecte quoi? Il injecte le syndrome de l'infidélité, le syndrome de Judas Iscariote, qui consiste à trahir, qui consiste à être là pour danser ce qu'on appelle le bal masqué, c'est-à-dire les hypocrites. Mais nous avons besoin d'être fidèles et j'encourage tous ceux qui nous écoutent d'être fidèles. Fidèles dans les temps difficiles. Ça, c'est important. Parce que tu n'as rien à manger, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu ne travailles pas, mais tu pries, alors il faut être fidèle. Parce que la fidélité a un salaire. Le salaire, ce n'est pas aujourd'hui, mais le salaire viendra demain. L'apôtre Paul le dit dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça veut dire que le temps présent, qui est difficile pour toi, toi qui m'écoutes, mais il y a la gloire à venir. Voilà ce que je voudrais dire pour encourager nos internautes. Merci, homme de Dieu. Merci. Alors, chers internautes, c'est ici que s'achève notre émission. C'était toujours votre humble présentateur qui n'est que Aristophane Trophée. J'étais accompagné du révérend docteur Cyrus Tchukaya qui nous a donc développé sur ce thème qui était intitulé « La fidélité à Dieu ». Donc je vous encourage d'être fidèle et dans la fidélité, vous aurez du salaire. Alors sans plus tard, je veux donc remercier une fois de plus l'équipe technique qui était assurée à la prise de vue. Il y a Ray Christelaine Poitiers, il y a Marina Fayette, au son il y avait Ngimbi Claude et je remercie une fois de plus le grand réalisateur Hermès Lepro. Et à nous revoir très bientôt pour un prochain numéro. Bye.